Match nul entre Sénégalais et Rwandais dans le cadre de cette dernière journée des éliminatoires. C'est vrai que c'est l'équipe B que le Sénégal a alignée. Il y avait des places à prendre pour l'équipe A. Est-ce que les jeunes joueurs qui ont été alignés ont démontré des choses? On en parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Et le continent vibre au rythme de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs pays, il y a certains qui ont déjà décroché leur qualification, d'autres ont emboîté les pas ce week-end. D'autres également qui savent désormais qu'ils vont suivre la CAN depuis la maison. Je viens juste de terminer de suivre la rencontre entre le Sénégal et le Rwanda. Je tenais donc à pouvoir vous faire ma première réaction chaude de cette confrontation. Quoi qu'il en soit, vous-même savez, dès le départ, dès le 11 de départ, déjà dès la liste de convocation de cette confrontation, on savait quand même que c'était une équipe B, pratiquement équipe C, que le Sénégal allait aligner. Et le 11 de départ montre clairement que c'est juste une confrontation pour pouvoir voir les agissements, les comportements des jeunes joueurs qui peuvent peut-être prendre leur place. Et tout au long de cette rencontre, c'est réel, il y a eu quand même de la domination rwandaise. Cette sélection rwandaise a dominé le match, mais n'a pas réussi vraiment à pouvoir prendre son destin en main, à prendre de l'avance. Et finalement, c'est le Sénégal qui réussit à trouver le chemin des filets. Alors, qu'est-ce que je pense de cette rencontre? Pour moi, c'est déjà l'idée de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes. C'est une très belle idée parce qu'elle permet vraiment de pouvoir voir les possibilités dont dispose le sélectionneur. Et encore plus que le sélectionneur s'est donné le luxe de ne pas être sur le banc, de pouvoir regarder de l'extérieur comment cela se passe. C'est d'ailleurs le sélectionneur local qui était sur le banc. Et donc, c'était une belle opportunité pour ces joueurs. Jusqu'à 70 minutes, jusqu'à la 70e minute, je pourrais dire quand même que il n'y a pas eu clairement un joueur qui est sorti du lot. Il n'y a pas eu une grande sensation au cours de cette rencontre. Il y avait un petit pincement de cœur, mais il y a certains changements qui ont boosté la rencontre et qui nous ont montré également qu'il y a des choses intéressantes sur le banc qui devaient rentrer et tout ça. De cette rencontre, je note donc Lamine Camara qui a joué son rôle. C'est l'un des joueurs phares les plus connus d'ailleurs sur le continent pour leurs belles prestations récentes en sélection. Il a pour moi répondu un tant soit peu au rythme, même si pour moi il pouvait être encore plus imposant. Quoique, je le dis encore, c'est encore une sélection expérimentale, c'est juste un casting pour pouvoir bien regarder et donc forcément tout ne va pas être parfait. L'entrée de Amara Diouf a créé un déclic, a changé complètement le cours de la rencontre. Vous avez vu les propositions offensives que le jeune joueur a faites au niveau après son entrée. D'ailleurs, son entrée qui reste historique à 15 ans, 94 jours, devient donc le plus jeune joueur sénégalais à évoluer en sélection A. C'est historique. Vous imaginez un peu jouer à 15 ans dans une sélection. Au même moment, les grands frères de 25 27 ans cherchent encore même une seule sélection, ils ne trouvent pas. Je pense que ça illustre clairement la qualité, le potentiel de ce jeune joueur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des jeunes joueurs sur le continent européen, mais le Sénégal tient sa pépite.
le Sénégal doit la protéger et les Sénégalais doivent vraiment réussir à pouvoir le faire progresser. Et je pense que c'est une très belle chose de pouvoir l'utiliser déjà en équipe, en sélection senior, lui permettre de progresser. Mais il y a certaines décisions également qui prouvent qu'il est encore très jeune, qu'il a besoin de maturité pour pouvoir prendre des décisions judicieuses dans le dernier geste et tout cela. Cela montre donc sa jeunesse et potentiellement sa marge de progression également. Alors, au final, au sortir de cette rencontre, la rencontre s'est très mal terminée pour les Sénégalais qui ont encaissé donc le but égalisateur qui malheureusement ne vient pas couronner la fin meilleure de la rencontre, mais qui vient plutôt couronner l'ensemble du bon match de la sélection rwandaise. Alors, on pourra dire que c'est une rencontre intéressante. Il y a eu juste que 1 ou 2 joueurs qui ont réussi à pouvoir prendre des points au cours de cette rencontre. Le gardien pour moi ne m'a pas beaucoup rassuré. Donc forcément, ça reste un point d'interrogation sur cet aspect-là. Mais quoi qu'il en soit, le plus grand match, ce sera face à l'Algérie. Et nous tous, on sait que tous les cadres seront présents pratiquement, puisqu'il y a certains qui sont blessés, notamment Ismaël Assa qui a quitté l'entraînement et le campement sur blessure. Et donc, cela permettra de voir la capacité du Sénégal lors peut-être de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce match face au Rwanda est à oublier. C'est un match de gala ou un match test pour pouvoir regarder quelques joueurs. Mais le plus grand match qui permettra vraiment de pouvoir voir la capacité du Sénégal, ce sera à domicile face au Fennec d'Algérie dans quelques jours. Et on sera ici pour pouvoir commenter. Quel est ton avis après ce match face au Rwanda? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi par ici. On se dit à très bientôt.